Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de TVCO. Dans le cadre des élections fédérales, nous avons demandé aux candidats des différents partis de venir présenter leur programme afin de permettre aux Charlevoisiens d'effectuer le choix le plus éclairé possible lors de l'élection le 28 avril prochain. Le Bloc québécois, le Parti conservateur ainsi que le Parti libéral ont accepté notre invitation. Le nouveau Parti démocratique n'a pas répondu à notre appel et le Parti vert a décliné. Avec les trois candidats que nous allons recevoir, nous allons aborder les mêmes questions. On va d'abord leur demander quelles sont leurs priorités pour la région, quelles sont leurs propositions en matière d'économie, quelles sont leurs propositions en matière d'environnement et enfin, quelle est la place du Québec dans le Canada. Bonne émission. J'accueille maintenant la députée sortante et candidate pour le Bloc québécois dans la circonscription de Montmorency-Charlevoix, Caroline Desbiens. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour. Caroline Desbiens, vous êtes connue, mais présentez-vous. Bien, Monsieur Ouellette, je pourrais vous dire que je suis une marsouine. La plupart des Charlevoisiens et Charlevoisiennes savent c'est quoi une marsouine, parce qu'il y a les loups, les moutons, les anguilles. Mais artiste, mais femme d'affaires également, reprise de l'entreprise familiale dans le domaine de l'hôtellerie à l'île aux Coudres. Donc, plusieurs cordes à mon arc, formée en relations industrielles, baccalauréat à l'Université Laval. Débuté une mineure en communication et littérature, et puis plusieurs formations, sommellerie, hôtellerie, et députée voilà. à la Chambre des communes. Depuis 5 ans et demi à la Chambre des communes pour le Bloc québécois et la belle région de Charlevoix et Montmorency. Alors, bienvenue, Mme Desbiens. Dans le cadre de cette élection, j'aimerais savoir quelles sont vos priorités pour la région. Et quand on parle de région, on parle de quelles sont vos priorités pour Charlevoix. Charlevoix est un lieu très, très mythique pour le tourisme, pour l'agriculture également. Charlevoix a des défis importants de main-d'œuvre, de logement abordable, de mobilité également. Il y a des enjeux auprès d'entreprises agricoles et tout ça est porteur dans la région, mais se retrouve aussi dans notre plateforme du Bloc québécois. Et je me permets de dire que cette plateforme-là a même été encensée par les critiques d'autres partis politiques qui sont nos adversaires et qui ont dit que c'était la meilleure plateforme de la campagne électorale. Comment une députée qui siège au fédéral peut intervenir concrètement sur les questions que vous avez mentionnées? D'abord, au Parlement, bien sûr, mais je pense que la connaissance du terrain est fondamentale. Moi, on n'a pas besoin de m'expliquer c'est quoi la loi sur l'assurance-emploi. On n'a pas besoin de m'expliquer les problématiques que les agriculteurs ont ou l'érosion des berges. Je le vis depuis que je suis en période active, je dirais, d'adulte. Donc, l'important, c'est de bien comprendre, bien saisir ces enjeux-là, de les apporter à la Chambre des communes et aux différentes instances sur lesquelles on a un impact, c'est-à-dire les comités parlementaires permanents, et qui font en sorte qu'on peut davantage influencer le pouvoir que si c'est le pouvoir lui-même qui est dans la région. Je donne un exemple, mettons que les libéraux rentreraient hypothétiquement, puis qu'un député libéral serait élu ici. S'il y a un enjeu très spécifique à Charlevoix qui concerne Charlevoix, ils vont interpeller leur député. Il va essayer de faire résonner ça à son parti. Mais si son parti est tourné vers le pétrole ou tourné vers l'acier de l'Ontario et vers où sont les grandes masses électorales, bien, il va dire à son député, écoute, ça va être pour une autre année. Alors que moi, à l'opposition, moi, je brandis tous les leviers qui sont à ma disposition. On parle de la tour de Sainte-Mathilde, par exemple. On parle de l'inondation de Baie-Saint-Paul. Je suis intervenue pour que les choses avancent, que les choses se passent. Vous prenez la parole, mais est-ce qu'on vous entend? On m'entend absolument. D'abord, on m'a entendu chanter la Chambre des communes, déjà, c'est déjà ça. Mais on m'entend dans les comités parlementaires, on m'entend au Parlement, mais également en coulisses. On a des bonnes relations avec des différents ministères, les sous-ministres, on a des bonnes relations avec les gens au pouvoir également. Ce côté-là un peu consensuel qui fait partie de ma personnalité a souvent servi les gens de Charlevoix depuis 5 ans et demi et je m'en fais bien sûr une grande fierté. On est en pleine crise économique causée par la guerre des tarifs aux douanes américaines. Par l'agitateur américain. Bien, notre principal partenaire économique. Oui. C'est quoi les positions du Bloc en matière de développement économique? Comment vous réagissez à la situation? D'abord, on pense que les Américains vont... La solution, c'est les Américains qui vont l'apporter, d'une part.
Il y a aussi différentes puissances mondiales qui vont le faire. Et ce n'est pas parce que tout à coup, il y aura un M. Poilievre ou un M. Carney en tête du gouvernement du Canada que le Canada va se transformer en Goliath. C'est bien David et Goliath. Et je veux dire, le Canada va rester le Canada. Le Parti libéral va rester le Parti libéral, le Parti conservateur également. Des gens qui luttent, qui vont contester nos lois légitimes de l'Assemblée nationale pour le français, pour la laïcité, entre autres. Ce sera les mêmes personnes. Maintenant, le Bloc québécois envisage de faire pression sur le gouvernement pour qu'on rétablisse pour les entreprises qui sont directement touchées par les tarifs de façon temporaire, qu'on rétablisse le système de la subvention salariale. Qu'on supporte l'agriculture. Donnez-moi des détails, subvention salariale. Bien, du temps de la pandémie. Du temps de la pandémie, on a offert aux entreprises qui ont été très affectées une subvention salariale afin de maintenir la relation entre leurs employés et l'entreprise. De ne pas perdre des compétences. Pas perdre l'expertise, pas perdre des compétences. Et donc, tout ça a rassuré et a consolidé le pouvoir d'achat des gens également. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est un élément de votre plateforme économique. Oui, exactement. Momentanément, évidemment. On s'entend. Et pas fait de façon électoraliste. On veut que ce soit fait de façon pointue pour des entreprises vraiment concernées. C'est l'argent du public qui est dépensé. Alors, il y a ça. Il y a également le soutien aux agriculteurs. Les agriculteurs qui sont directement touchés, on pense à nos producteurs laitiers, on pense à la gestion de l'offre. Vous savez que le Bloc québécois a défendu bec et ongle le projet de loi sur la gestion de l'offre, qu'il y a seulement 2 sénateurs libéraux qui ont bloqué ça. On va remettre ça sur la table dès la rentrée au Parlement. Et l'UPA est derrière nous, évidemment, et c'est même plus un secret. L'UPA ont tellement apprécié notre travail. Donc, on a les agriculteurs à soutenir. Il faut penser que les Américains sont 20 fois plus soutenus par les fonds publics américains, les agriculteurs américains, que les agriculteurs canadiens et québécois. Donc, il faudra faire quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, il y a l'accès au logement. Il faut absolument donner une chance aux jeunes familles d'accéder à une première maison. Il faut développer l'économie de Charlevoix dans ce sens-là. Et vous croyez que le Bloc pourrait être entendu à Ottawa sur ces thèmes? Mais il a été entendu depuis 5 ans et demi. C'est pas dans le téléjournal le soir à la télé, ça, c'est les 40 secondes qu'on passe à la télé. Mais tous les jours, on est au travail. On influence le gouvernement à plusieurs égards. Au comité parlementaire, entre autres. Moi, je suis vice-présidente du comité pêche, océan, garde côtière. Oui. J'ai été nommée guerrière de l'eau par la Commission des Grands Lacs, une commission qui est gérée et par les États-Unis et par le Canada, parce que j'ai réussi à régler un problème de gestion. Donc, de transférer le financement de la Commission des Grands Lacs qui était au ministère des Pêches et Océans au ministère des Affaires étrangères. Alors, à quoi ça sert le Bloc? Imaginez, on est rendu qu'on règle les problèmes qui sont à l'extérieur du Québec, mais dans les faits, on m'a quand même couronné guerrière de l'eau parce que j'ai une intervention positive et constructive au sein du comité. Donc, c'est un peu tout ça qu'on fait au Bloc. Et c'est notre signature. On parlait de l'économie, là, mais parlez-moi un peu de l'environnement, parce qu'on dirait qu'avec tout ce qui arrive, c'est un thème qui semble glisser sous le tapis durant la prochaine campagne. C'est quoi vos positions pour défendre l'environnement? Et ça s'attache beaucoup à la jeunesse. Notre position est toujours la même à l'environnement. D'ailleurs, on a un élément absolument fantastique qui s'est joint à nous, Patrick Bonin, qui est un environnementaliste pointu. Il ne faut pas céder à l'agitateur en ce moment qui brasse des dés. Les dés vont retomber. Et au moment où les dés retomberont, il faut être en bonne communication. D'abord, il faut garder un bon lien avec les Américains. Ce sont nos partenaires. Oui. Il faudra aussi respecter les volontés du Québec d'être un territoire, une nation tournée vers le modernisme, c'est-à-dire des énergies propres. On ne va pas nous passer un pipeline dans la gorge qui va être prêt juste dans 7 ans pour une solution qui se veut être immédiate. Il faut absolument que les gens comprennent ça. On n'est pas en train de laisser l'opportunisme du fédéralisme venir mettre leurs grandes tentacules sur les valeurs du Québec, sur les directions que prend le Québec, qui sont, il faut se le dire, un peu à l'opposé du reste du Canada, qui est un État pétrolier. Donc, on comprend que vous allez vous opposer là, à ce qui a été à la fois confirmé par le Parti libéral et le Parti conservateur concernant les projets de pipeline au Québec pour en faire une grande puissance de l'énergie. Absolument. Il faut absolument que le Québec se positionne dans l'agitation actuelle. Il ne faut pas reculer parce que l'avenir qui est devant nous, et là je parle aux jeunes en particulier parce que c'est eux autres qui vont payer la facture de ça, l'avenir qui est devant nous, l'Europe, le financement, la haute finance de la bourse, on en entend parler en ce moment beaucoup de la bourse, la plupart des investissements sont tournés vers les énergies propres.
Donc, c'est un signal important du fait que si on s'attache à l'État pétrolier et qu'on ne reste pas nous-mêmes dans nos positions environnementales, on va régresser. Le Québec va régresser. Et ça, c'est dangereux. Il faut absolument que les gens réfléchissent très bien. Le vote qui s'en vient est un vote qui va être déterminant pour les 4 prochaines années pour l'essence même de ce qu'est le Québec, dans sa francisation, dans sa laïcité, dans ses positions environnementales. Quelle place aura le Québec dans le Canada pour les prochaines années? Comment vous voyez ça? Je pense qu'il n'y a plus personne qui croit qu'il ne faut pas que le Québec ait sa propre voix dans l'exercice fédéral, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas décidé de prendre son destin, de devenir indépendant, de faire son choix pour lui et par lui. D'ici ce temps-là, il faut une voix forte au gouvernement fédéral pour défendre toutes ces raisons-là qu'on vient de mettre sur la table. Et je pense qu'on l'a démontré depuis très longtemps, c'est le Bloc québécois qui parle pour le Québec. Donc voilà. Caroline Desbiens, merci d'être venue nous voir et bonne campagne. Merci. Merci de m'avoir reçu.